Virginie, on se retrouve en cette fin d'année. C'est une période très particulière pour beaucoup de personnes parce que chaque mois de janvier, on voit la même chose, des résolutions, des listes d'objectifs, des cette année je change tout. Et pourtant les chiffres, ils sont parlants. Comme d'habitude, je sors des chiffres. Près de 80 des résolutions sont abandonnées avant février et seulement une minorité tiennent sur la durée. Ma première question, c'est donc, pourquoi est-ce que selon toi, les résolutions de nouvelle année échouent presque systématiquement? Parce qu'elles sont pas incarnées. Ça, c'est très, très simple. Les résolutions de nouvelle année sont prises avec le mental, avec ce que le mental explique de ce que je devrais faire. Il faut vraiment que cette année, je fasse ça. Et ça, c'est pas du tout incarné. Est-ce que c'est ce que ton corps veut? Bah, t'as pas été lui demander, en fait. Et tant que tu vas pas prendre le temps d'aller voir avec ton corps si c'est aligné, si ça fait du sens, si c'est OK pour lui, il ne laissera jamais faire quelque chose qui n'est pas OK pour lui. En tout cas, sur du long terme. Ça marche 3 semaines, pas plus. Toujours et on entend ça d'ailleurs, on entend souvent, nouvelle année, nouvel mois. C'est comme si le 1er janvier avait un pouvoir magique de transformation. Est-ce que tu penses que ce mythe de nouveau départ, il nous aide ou qu'il nous met surtout juste une pression, en fait? Ou, et qu'est-ce que ça dit justement à notre rapport à nous-mêmes, à cette idée qu'il faudrait changer brutalement, d'un coup, à date fixe? Mmh. Le calendrier qu'on utilise, dans lequel il y a ce 1er janvier, c'est quand même un calendrier assez arbitraire, assez mental. On a posé un cadre. À un moment, il faut bien poser un cadre. Très bien. Mais notre corps, lui, répond à des cycles. Des cycles énergétiques, on pourrait dire, des cycles en lien avec l'univers, des cycles de vibration universelle. Et c'est pas le 1er janvier que ça se passe. Moi, je trouve ça très bien quand tu dis ça met la pression, tout. Ouais, c'est juste là pour nous rappeler tous les ans que, hey, tu changes un peu de chemin ou tu continues à faire la même chose qui te donne les mêmes résultats contre lesquels tu râles tout le temps. Comment ça se passe? Donc, je trouve ça bien qu'ils se rappellent. Mais par contre, il est pas ça se passe pas le 1er janvier. Et puis c'est pas en me levant le matin du 1er janvier. Bon, alors cette année, oh ouais, il est temps, j'ai pas maigri, il est temps que je m'en occupe. Non, en fait, ça se prépare en amont. Déjà, c'est novembre-décembre, la période un petit peu d'hibernation, qui est hyper idéale pour venir déjà nettoyer, libérer, faire le point. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Qu'est-ce qui m'a empêché? L'idée, c'est pas je suis encore en échec, c'est qu'est-ce qui m'a empêché de réaliser ce que j'avais vraiment à cœur de réaliser cette année. Et qu'est-ce que je décide d'en faire? Si je nettoie pas ce qui m'a empêché de réaliser en 2025, il n'y a aucune chance que je le réalise en 2026. Je vais juste faire la même chose. Donc j'ai besoin d'aller prendre le temps, d'aller euh, en moi, d'où l'hiver, hein, l'hibernation, c'est je rentre à l'intérieur, là, ce côté cocooning que le corps réclame, plus de moments pour aller à l'intérieur, aller se rencontrer et se demander, OK, qu'est-ce que j'avais vraiment envie de réaliser cette année? Qu'est-ce que j'ai réalisé? Et là, déjà, gratitude pour moi. Et qu'est-ce que je n'ai pas réalisé? Très bien. C'est pas un échec. C'est juste une porte pour aller comprendre, aller rencontrer qu'est-ce qui m'a empêché de le réaliser. Est-ce que c'est des loyautés? Est-ce que c'est des croyances? Est-ce que c'est des programmations? Est-ce que c'est des blessures? Est-ce que c'est des méconnaissances? Je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas y arriver toute seule, j'ai pas osé aller demander de l'aide à quelqu'un, mais j'aurais besoin d'être accompagnée. Il y a plein de raisons possibles. Mais tant que tu n'as pas identifié la tienne, tu pourras pas vraiment changer les choses. On va parler, des résolutions les plus courantes, on va dire. Celles qu'on veut prendre en janvier, celles qui arrivent régulièrement en janvier, qui sont souvent un échec, 2 semaines après. Donc c'est à peu près les mêmes résolutions qui reviennent, c'est perdre du poids, mieux manger, s'inscrire à la salle de sport. C'est vraiment, bon, il y a arrêter la cigarette aussi, mais
ça nous concerne, ça marche avec les addictions, hein, de manière générale, genre cette année, j'arrête de. D'ailleurs, à la salle de sport, en janvier, les inscriptions dans la salle de sport, elles explosent, mais les salles de sport disent justement que, bah, ces personnes qui restent, c'est des personnes, des fois elles s'inscrivent, elles ne viennent jamais, même pas à une séance, c'est juste, l'acte. Waouh. Et d'ailleurs, on remarque souvent que c'est l'acte de faire la chose ou de prendre la décision de qui emmène plus d'élan que faire la chose elle-même après, en fait. Genre, se dire: «Je vais perdre du poids», ça nous amène plus d'énergie que d'essayer d'en perdre, ce genre de choses. Et pourquoi, du coup, selon toi, le corps, il est toujours au centre des résolutions? Bah, c'est vrai que c'est souvent en rapport au corps, jamais au mental. Donc pourquoi, selon toi, c'est le corps qui est toujours au centre des résolutions? Et est-ce qu'on cherche vraiment la santé ou Mmh. plutôt à se conformer à une image ou à une norme? Hem, Peut-être que déjà, il y a un côté un peu traditionnel de mettre le corps au centre des résolutions, parce que tout le monde est dans ses résolutions, et peut-être qu'à force d'entendre tout le monde parler des résolutions autour du corps et des différents comportements, peut-être c'est pour ça, il y a une espèce de programmation sûrement qui est en place. Mais, mais il y a aussi, comme tu dis à juste titre, ce côté prendre une décision. Parce qu'il y a un peu cette espèce de pression. Hem, il faut prendre des résolutions et faut pouvoir dire que je suis déjà passé à l'action. Mais au fond, est-ce que c'est la bonne action? Je prends pas le temps d'aller le chercher. Et on est quand même aussi assez programmé, et malheureusement beaucoup trop de personnes sont encore dans ce système-là, non pas d'aller chercher à la source quel est le problème qui engendre ma prise de poids, le fait de mal manger, le fait de pas bouger ou d'avoir des problèmes de santé. Eh bien, on va s'acharner sur les symptômes, on essaye de résoudre les symptômes au lieu de remonter à la source. Hier, je discutais avec une femme à qui, je partageais le fait, parce qu'elle m'offrait une coupe de champagne et je lui dis: «Non, moi je bois plus d'alcool», et elle me dit: «Ah mais quand même, c'est bon, gna gna». Je lui dis: «Oui, c'est bon, mais moi j'en ai marre d'avoir des migraines». Et elle me dit: «Oh moi j'ai la chance, les migraines ça dure pas longtemps, dès que j'ai une migraine, je prends un Doliprane et puis ça passe tout de suite». Bon, j'ai pas avancé plus loin dans le débat, mais moi, ça fait des années que je refuse, en fait, d'en prendre. Je me dis: «Si mon corps m'envoie une douleur de migraine, c'est juste parce qu'il a quelque chose à me dire». Peut-être c'est parce que l'alcool, il supporte plus, peut-être c'est parce que je manque de sommeil, peut-être c'est parce que je suis trop tendue, peut-être, mais je vais pas lui envoyer une claque avec un Doliprane: «Tais-toi et basta» et je continue ma vie, en fait. C'est ça la différence entre traiter le symptôme et remonter à la source. Et tant qu'on est dans le symptôme, le corps trouvera toujours à ramener le symptôme, et voir avec les années, les symptômes s'intensifient en puissance et en nombre. Donc l'enjeu, et alors après moi c'est ma profonde conviction, et c'est uniquement là-dessus que je travaille avec mes clientes, c'est on remonte à la source. Quelle est l'origine du problème? Qu'est-ce qui vient faire que tu as pris du poids? On s'énerve pas sur la prise de poids, on n'essaye pas d'arracher les kilos à tout prix, parce qu'ils reviendront si on n'a pas résolu la source. Par contre, si on va se demander pourquoi tu as pris ces kilos, est-ce que ce sont des kilos émotionnels? Est-ce que ce sont des kilos protecteurs? Est-ce qu'il y a plein de sortes de possibilités de ces kilos? Et à ce moment-là, on va travailler la source. Et puis alors, je reçois des messages régulièrement de mes clientes qui me disent: «Oh Virginie, j'ai remis un ancien pantalon, j'en reviens pas, il tombe tout seul», sans même avoir fait d'effort. À partir du moment où on a besoin de faire un effort, c'est mauvais signe. C'est qu'on n'est pas au bon endroit. Parce que la salle de sport, c'est génial quand on adore ça. Mais quand on va à la salle de sport, parce qu'il faut vraiment que je fasse du sport pour éliminer 200 calories, pour maigrir, ben en fait, tu vas grossir. Si tu réussis à y aller. Et je suis très bien au courant de ce phénomène. Tu l'as Je testé, l'ai hein? testé, mais c'est vrai que quand on aime ça, c'est complètement différent, pour le coup. Mmh. Hem, les statistiques, elles montrent aussi que la majorité des abandons arrivent très vite, donc ce que je te disais juste avant, et c'est souvent dès la première difficulté. Donc là, on parlait de
quand on prend la résolution et pourquoi ça marche pas dès qu'on le prend maintenant, selon toi, qu'est-ce qui provoque justement un décrochage aussi rapide, même si je pense déjà connaître la réponse? Et qu'est-ce qu'on se raconte intérieurement au moment où on abandonne? Tu disais tout à l'heure, prendre la décision, déjà, ça fait du bien et ça donne de l'énergie. Oui, c'est vrai. Mais derrière, le moment où on abandonne, celui-là, il fait tellement mal à l'intérieur. Parce que là, on se reprend une couche de dévalorisation, de jugement. Je suis trop nulle. J'ai payé la salle de sport, j'y vais même pas. Je m'étais dit que j'irais, j'y suis allée une seule fois. Je suis vraiment quelqu'un de nul. Ah non, en fait, t'es pas quelqu'un de nul. T'es juste quelqu'un qui s'est trompé de chemin encore une fois. Donc en fait, l'information, c'est que ton corps, et ça je trouve ça merveilleux, ton corps, qui est le véhicule de ton âme, ne te laisse pas avancer sur un chemin qui n'est pas le bon pour toi. Moi, je trouve ça merveilleux, j'adore. Quand je réussis pas quelque chose aujourd'hui, avec cette pensée-là, plutôt j'ai de la gratitude pour moi en fait. Je me dis, ah, ok, je m'étais juste trompée de chemin. Alors, quel est le bon chemin pour moi? Et comment je rectifie? Mais quand tu es dans le jugement et la dévalorisation, tu vas passer toute ton année 2026 à te dire que tu es trop nul, régulièrement à réessayer. Il y a des dates un peu butoirs, au-delà du 1er janvier, il peut y avoir ton anniversaire, il peut y avoir les lundis, ça c'est un jour qui marche bien aussi. Et puis, mais tu vas pas y arriver. Mais si à chaque fois tu te racontes que tu es juste trop nul, tu vas te retrouver au 31 décembre 2026, finalement avec un corps dans le même état, peut-être un peu plus, enfin pire en tout cas, empiré, et en plus de ça, en t'étant tellement dévalorisé que tu crois encore un peu plus que tu es nul. Alors que c'est juste que tu n'avais pas le bon chemin, ou la bonne approche, ou la bonne méthode, ou le bon endroit peut-être. C'est juste ça. C'est une information que ton corps te donne. Alors il est peut-être temps d'arrêter de lui taper dessus et de lui dire qu'il est trop nul. Parce que lui, il est pas nul. Il est juste merveilleux. Et du coup, si les résolutions, elles ne fonctionnent pas, et parce qu'au final, voilà, on se dit: «Mais ça fonctionne pas, du coup, je suis nulle». Ce que tu viens de dire: «Je suis nulle, j'y arrive pas». Mmh. C'est quoi l'alternative, du coup? Quand est-ce qu'on s'y met? Quand est-ce qu'on commence à prendre soin de soi, finalement? Et comment on transforme ces «je veux maigrir» en autre chose de plus sain, du coup? Bah, on vient me voir. Et c'est exactement ce qu'on fait à l'école S'aimer pour vivre, c'est ça. C'est justement, les clientes qui nous rejoignent sont des femmes qui depuis des années, ont eu l'habitude de prendre des résolutions de «je vais maigrir» et n'y sont pas arrivées. Cette semaine, j'étais en coaching avec une élève de l'école qui me dit: «Virginie, ça fait 20 ans que tous les ans, j'écrivais sur mes résolutions de nouvelle année». Elle faisait ça, elle, le petit rituel, c'était avec ses sœurs. Elles se faisaient une après-midi ensemble et elles faisaient le bilan de l'année et les résolutions pour l'année prochaine. Et elle me dit: «Ça fait 20 ans que je notais: "Je vais maigrir cette année"». Et ça fait 20 ans quand on faisait le bilan, eh bien moi je disais: «J'avais pas maigri, mais cette année, c'est la bonne». Mais en fait, j'ai compris que j'avais juste pas la bonne stratégie. Et là, elle est en train de terminer son année à l'école et elle me dit: «Mais cette année, ça va être tellement différent. C'est fini en fait, plus jamais je vais écrire, je vais devoir maigrir. Quoi qu'il se passe avec mon poids, j'ai compris que mon poids est un message de mon corps et que évidemment, je vais plus jamais chercher à tuer le messager, mais je vais juste l'écouter». Et son messager à elle lui disait: «Prends soin de toi». Donc là maintenant, sur sa liste à elle, sur ses bonnes résolutions, elle écrit: «Je suis ma priorité». Et donc derrière vient découler de revoir toute l'organisation de son année et puis du coup, d'arrêter certaines choses qu'elle faisait qui finalement n'étaient pas OK et ne prenaient pas soin d'elle et par contre mettre plus de ce qui, pour elle, prend soin d'elle. Et en fait, c'est juste ça. Quel est le bon moment pour commencer? Mais tous les jours, en fait. C'est sûr que la fin de l'année, on est dans une énergie un petit peu, ça, c'est qui pousse, qui aide, qui soutient. Évidemment, c'est un moment adapté. Mais si pour une raison ou pour une autre, vous l'avez pas fait, ou bien si vous voyez cette vidéo qu'au mois de février, eh ben,
c'est OK. On peut le faire à tout moment. De prendre quel est le plus grand problème dans ma vie? Ben, ça fait 20 ans que je me prends la tête avec mon poids. Personne n'a comme mission de vie de se prendre la tête avec son poids. Alors que je vois certaines personnes qui sont tellement obsédées que ça prend tout l'espace dans leur tête. Mais vous marchez à côté de votre vie, en fait, en faisant ça. C'est normal que vous alliez mal. Et donc, l'enjeu, c'est OK, ce problème-là, qu'est-ce que j'en fais? Quelle est la source? Qu'est-ce qui est venu causer ce problème? Et comment je fais pour me libérer de cette source-là? Et alors, le poids, il disparaît. Tout naturellement, c'est normal. Le corps est intelligent. Très intelligent. Bien plus que ce qu'on a tendance à le croire. Et tu as devancé plein de mes questions. Que- C'est pas C'est très grave, bien. vas-y, pose-les. Je reviens sur... J'aimerais qu'on s'arrête sur le mot maintenant, du coup, parce que c'est celui qui vient de ressortir. C'est Ouais. maintenant qu'on prend ces décisions. C'est pas le 1er janvier, c'est pas lundi, c'est pas en septembre, c'est maintenant. Et pourquoi c'est important de sortir de la projection plus tard ou quand j'aurai changé? Qu'est-ce que ça change concrètement de se poser cette question-là aujourd'hui, quoi? Il y a 2 raisons. La première, c'est que, le plus tard ou le demain, bien souvent devient jamais. Donc ça, c'est pas une bonne idée. Parce qu'en fait, on a toujours la capacité de trouver une bonne raison de ne pas changer. Parce que quand on fait ça, on laisse la place à notre mental. Et notre mental déteste le changement. Lui, il préfère une situation douloureuse que je connais qu'un changement. Alors quand ça fait 20 ans que tu es dans une situation qu'il connaît par cœur, même si, bon, c'est un peu douloureux de se dévaloriser tout le temps, de se critiquer, puis d'avoir mal aux genoux, et puis d'avoir mal au corps, et puis d'avoir honte pour aller chez ses amis parce que je suis trop grosse. Bon, OK, mais au moins je connais la situation. Il adore. Donc quand tu dis un plus tard, quand tu dis un demain, quand tu viens dire trouver 1000 excuses pour pas avoir le temps, parce que je pars en vacances avec ma famille, parce que là c'est les fêtes et j'ai pas le temps, parce qu'au travail en ce moment c'est une période un peu chargée, bref, tout ça, c'est simplement des excuses pour t'abandonner. Et en fait, ton corps, il entend ça comme je te trahis encore un peu plus. Parce que la vérité, c'est que tu auras toujours en fait des journées chargées. Parce que tout le monde a des journées chargées. En fait, c'est jamais le moment. Il n'y a jamais un temps qui vient se libérer dans ta vie juste parce que, ah ça y est, c'est le 1er janvier, alors on va lui libérer 1 heure par jour pour qu'elle s'occupe d'elle et qu'elle aille méditer ou qu'elle aille au sport. Ben non, ça marche pas comme ça la vie. Donc en fait, comment ça marche tout le temps? C'est j'ai un désir puissant, profond. Ce désir, je choisis, je décide de m'en occuper. Je décide que c'est maintenant. Et alors, je libère du temps pour ça. Et là, je peux en trouver si j'ai vraiment une décision qui vibre à l'intérieur. Quand j'ai des excuses, c'est que c'est pas une vraie décision. C'est que j'ai pas envie en vrai. Et que je préfère en effet rester dans la situation que je connais. C'est plus facile. Donc en fait, c'est plus facile. Moi, je trouve pas, parce que c'est tellement douloureux. Mais je crois que c'est ça la réponse, c'est que c'est plus facile. Mais c'est surtout que j'ai toujours pas osé aller me regarder en fait. Je me regarde pas vraiment ou alors j'ai toujours pas compris ce que c'était que ma responsabilité à vivre. Alors, je l'ai pas compris parce qu'on me l'a pas appris. L'idée, c'est pas non plus c'est pas de rajouter du jugement sur le jugement, c'est pas de rajouter de la critique sur la critique. C'est juste que on t'a appris depuis toujours un mode de vie qui, à aujourd'hui, devient douloureux, ne te convient plus, ne convient plus à ton corps qui est en train de te le signaler. Là, maintenant, tu es adulte, tu as le choix. Ou bien, je continue parce que ça va bien se passer, ça va passer avec le temps, ou pas. Ou alors,
je change. Mais le choix, la décision ne peut être prise que par toi. Et qu'est-ce que ça change en soi le moment où on se dit, «Quelle est la femme que je veux être maintenant, dans ma vie réelle, imparfaite, telle qu'elle est?» Ben là, on s'ouvre à la réussite, en fait. Parce que dans notre vie, il y a avant, derrière et après, devant. Notre mental ne connaît que le avant. Notre mental a été construit avec toutes nos expériences depuis qu'on est né. Les expériences qu'on a réellement effectuées, mais aussi tout ce qu'on a vu, entendu, senti. Bref, tout ce que nos sens ont capté depuis qu'on est né. Autant dire qu'on a du matos. Notre bibliothèque est bien remplie. Et notre mental s'appuie là-dessus pour nous guider. Le problème, c'est que toutes ces informations-là nous ont conduit à la vie qu'on a aujourd'hui, dans laquelle on est insatisfaite. Donc, si je continue sur ce système, j'aurai que les résultats apportés par tout ce que je connais. Quand je viens poser une décision de maintenant, je décide de changer de direction. Et alors, je vais aller dans une direction que mon mental ne connaît pas. Et c'est pour ça que c'est important, c'est que je m'ouvre à ce qui peut se passer devant. Et c'est pour ça que c'est essentiel, en fait, d'être accompagné. Parce que, typiquement, un coach, qu'est-ce qu'on fait? En coaching, on guide les gens vers leur futur. Pas depuis ce que tu connais et ce que tu sais déjà faire, mais depuis là où ton âme a envie de te guider. Et en fait, il y a que ton âme qui te parle à travers ton corps, il y a que ton âme qui connaît le devant. Elle sait pourquoi elle est venue s'incarner. Elle sait ce qu'il y a devant elle. Elle sait où elle veut aller. Elle connaît le chemin. Elle s'en fout du passé. Elle va vers l'avenir, vers ton futur, vers la réalisation complète de ta mission de vie. Donc, elle sait vers quel chemin aller. Alors que ton mental, il n'en sait rien. Et il a peur, très peur. Pour terminer, j'ai une dernière question à te poser. Si tu devais laisser une seule idée aux femmes qui nous regardent, un fil conducteur pour cette année, ce serait quoi? Respectez-vous. Peut-être même avant, écoutez-vous. Osez vous écouter. Parce que ça a l'air de rien, hein. Écoutez-vous, c'est très très dur. On n'est pas programmé. Dans notre éducation, on n'est pas programmé pour s'écouter. On est programmé pour écouter les autres, pour écouter ce qui doit se faire, pour écouter notre éducation, pour rester loyal à nos règles éducatives. Mais à un moment donné, ces règles éducatives, elles sont trop dissonantes par rapport à ce que notre âme veut, réclame, a besoin. Et quand c'est le cas, ça fait souffrir, vraiment souffrir. Et cette souffrance, on a toute la capacité de la lâcher, à condition d'oser, de s'autoriser à s'écouter. Et ça, c'est la plus belle résolution que vous puissiez prendre. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire cette année. C'est de vous autoriser à vous écouter. Et la bonne nouvelle, c'est que je peux vous assurer que quand on s'autorise à s'écouter, on va toujours au bon endroit. Un endroit où on va bien. Il y a de la joie, il y a de la réussite, il y a de la satisfaction, il y a de l'amour, il y a de l'abondance. Dans cet endroit où on s'écoute, notre âme nous guide tout le temps vers un endroit qui est bon, qui est juste pour nous. Je n'ai pas vu encore une seule femme, et pourtant j'en ai accompagné des milliers, vers elle-même, et je n'ai pas encore vu une seule femme qui me disait: «Eh Virginie, c'est de la merde là où je suis arrivée. J'aime pas du tout en fait, ça me plaît pas cette vie». Non, c'est tout l'inverse. C'est juste: «Waouh! Mais je pouvais pas imaginer que ma vie puisse être si belle». Ça, c'est le résultat qu'on obtient quand on ose s'écouter. Merci Virginie.